Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une enfin vidéo de produits terminés. Il s'est passé pas mal de choses et j'avais pas envie d'attendre plus, parce que c'est vrai que des fois les vidéos de produits terminés peuvent passer assez vite. Mais là, comme je vais m'arrêter sur des produits quand même assez importants que j'ai pu terminer, sur lesquels j'ai vraiment un recul intéressant, je pense, à savoir effectivement si je les ai adorés et si je vais les reprendre. Donc c'est parti, on fait le point. La poche est à côté de moi. J'attrape dans le désordre Kerastase. Vous ne serez pas surpris, il y a tout le temps des produits Kerastase en général dans mes produits terminés. Donc là, c'était plutôt Mask Force Architect, donc la gamme verte. Très très bien. C'est vraiment une gamme pour les cheveux abîmés, ce genre de choses et tout ça. Je crois que c'est pas la première fois que je la prends. J'y reviens assez régulièrement. Là, je vais rechanger un petit peu puisque j'essaye d'associer effectivement de la réparation, mais aussi de l'entretien du blond, ce genre de choses. Donc, je vais faire pas mal de tests, mais en tout cas, j'ai adoré ce produit. De chez Vichy, un solaire que nous avons terminé il y a peu de temps, puisque à la base, je l'avais surtout acheté pour les enfants. SPF 50 et c'est surtout que c'est une brume spéciale visage. On a trouvé ça super chouette comme principe. Ça a un côté un petit peu pratique par rapport aux enfants. Il n'y a pas besoin d'y mettre les mains, donc ça effectivement quand on est soit sur la plage ou quoi, ce genre de choses, c'est vrai que ça facilite. Et c'est surtout que ça donne plus envie d'en remettre dans la journée. Plutôt que de se dire allez je remets une couche, enfin je sais pas vous comment vous percevez les choses, mais moi au niveau des solaires c'est vrai qu'en remettre dans la journée, sans parler du maquillage bien entendu, bon je trouvais pas ça super pratique et je trouve que c'est une bonne alternative, la fonction un petit peu brume, donc c'est quelque chose, vous l'avez vu passer un petit peu, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. J'ai réinvesti dans des produits un petit peu en brume pour le côté un peu plus pratique et pour pouvoir voilà, faire vraiment des retouches dans la journée. Et donc, j'ai choisi de prendre un format un petit peu plus grand, même d'une autre marque. Mais le Vichy, en tout cas, était très bien. Un démaquillant de chez Yves Rocher, il y en a tout le temps. Là, en ce moment, j'y suis pas retournée, j'ai pas refait de commande. Donc, pour le coup, je teste d'autres choses. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mes filles ont terminé un DOP qu'elles ont eu, alors je sais plus trop où je crois que c'était pour le coffret de Noël ou quoi, et c'était en collaboration avec l'atelier de Roxane, et c'était donc cookie écœurant, franchement écœurant. C'est vrai que les DOP très parfumés, comme ça, avec des thèmes très bonbons, très gâteaux ou quoi, ça passe ou ça passe pas. Le cookie, moi j'en pouvais plus. J'avoue que même à la fin, on reprendra pas. Même si on retourne dessus, je sais pas si c'est une édition limitée ou quoi. Alors effectivement, ça sent vraiment le gâteau pour le coup, mais trop écœurant. Shampoing Organic World à base de coco, voilà ce genre de choses. Donc ça, on avait dû trouver ça à Nose, il me semble. Bon, il s'est pas passé grand chose. Ça lave correctement les cheveux, ça y avait pas de souci. Bon, après, j'ai pas trop fait de différence avec quelque chose, que ce soit Action, Nose ou ce genre de choses. Voilà, rien de spectaculaire. Donc, même si je viens en retrouver, je ne reprendrai pas forcément. Très belle découverte de chez L'Oréal, donc dans la gamme Elseve Color Vive, un masque violet démêlant. Donc, masque violet pour plutôt cheveux blonds, méchés, décolorés, etc. Donc, déjaunisseur, particulièrement sur les cheveux donc méchés et tout ça, qui ont donc subi quand même un peu de violence, on va dire. Et pour le coup, je suis pas une grande fan d'Elseve de manière générale, j'ai jamais eu de coup de cœur. Et dernièrement, je suis assez surprise des produits, et en particulier ce produit-là. Je l'ai trouvé chouette, je trouve qu'effectivement le côté un petit peu déjaunisseur est là. Et ça vous apporte une touche de soin qui est super intéressante. Le côté démêlant, j'ai trouvé aussi. C'est-à-dire qu'avec ce masque-là, je ne cherchais même plus à démêler mes cheveux avant. J'appliquais le masque partout, même en racines. Celui-ci, je l'applique même en racines. Et après, je passais ma brosse et ça se démêlait super bien. Donc, franchement, une belle trouvaille, ce produit. Un des petits formats que j'avais eu dans le coffret, la neige, petit coffret que j'avais trouvé chez Sephora, donc le Water Sleeping Mask, assez connu de chez la neige, sauf que là c'est la version lavande. C'était pas la version, il est un petit peu violet plus que bleu. J'ai beaucoup aimé. Peut-être que je prendrai plus la version classique que la version lavande, parce que je vois pas trop bien l'intérêt.
ça sent pas trop fort, ça va, c'est tout à fait supportable, ça sent un petit peu au moment où on l'applique, mais pas plus que ça. Par contre, les produits de chez La Neige, que ce soit celui-ci, il doit y en avoir un autre normalement dans mes produits, franchement, j'ai adoré. Je trouve que voilà, quand notre peau a un petit peu souffert de certaines routines parfois qu'on essaye, où il y a des produits un petit peu plus agressifs ou quoi, ça fait bien le job derrière pour une crème de nuit, un soin de nuit, donc j'aime beaucoup. Comme je vous le disais, on mélange un petit peu de make-up. J'ai terminé le spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. Je pense que je vous ai assez dit que je l'ai adoré. Vraiment, donc moi j'avais pris le petit format pour tester dans un premier temps. Je pense que c'est un produit vers lequel je me retournerai un jour ou l'autre parce que j'ai vraiment adoré le rendu. Donc c'est pas quelque chose qui va vous matifier, qui va avoir un rendu spécial, mais je trouve qu'il est super agréable. Je trouve mon teint super joli derrière, mon maquillage tient bien. Donc vraiment un coup de cœur pour cette brume. De chez Desange, mon éternel shampoing bleu, donc vraiment la gamme bleue, je vous l'ai déjà dit. Au niveau des soins, je reste sur du violet, mais le shampoing, je le prends plutôt pour les cheveux blancs finalement. Il fait toujours aussi bien le job, donc je continue de l'acheter dès que j'en ai plus. Le fameux dentifrice dont je vous ai parlé, alors je crois que c'était aussi dans un vlog, puisque donc il s'agit d'une marque, c'est une marque américaine, distribuée par une personne que je connais et j'avais eu envie de le tester et j'avais adoré. Je lui ai d'ailleurs demandé là pour en reprendre un. Je vous avais dit que j'avais noté une nette différence au niveau et de la blancheur et de la propreté des dents et des taches. Et là pour le coup, je ne l'ai pas repris parce que j'avais laissé entamer certains autres dentifrices. Il y a un côté où il manque en fait, il y a certains résultats que j'avais avec, que je suis en train de reperdre, et pour le coup, je vais lui reprendre. Donc comme je vous l'avais dit, n'hésitez pas, si c'est un produit qui est susceptible de vous intéresser, je ne sais pas ce que je mettrai au niveau de la barre d'infos, si je peux avoir un lien ou quoi, ou en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis je vous mettrai en contact avec la personne si c'est un produit qui peut vous intéresser. Le démaquillant pour les yeux de chez Sienne que je prends toujours en dépannage, voilà, quand j'ai pas la possibilité d'avoir celui d'Yves Rocher ou quoi, il fait bien le job entre deux, c'est pas mon préféré, mais il pique pas et il fait bien le job, donc je le reprends de temps en temps. J'ai testé, j'avais eu dans un colis Sephora un échantillon de la marque Bumble and Bumble que je connais déjà, et là c'était un shampoing réparateur, et top. Top, qu'est-ce que j'avais remarqué par rapport à celui-là? Je crois qu'il y avait un peu de miel dedans. Il me semble, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Super, super, franchement, vous avez les cheveux tout doux derrière, très intéressant. Ça reste une marque un petit peu chère, peut-être un petit peu moins chère que Kerastase quand même, mais ça reste un peu cher. Après, à voir, c'est une marque qui est arrivée maintenant sur le site de Sephora et sur d'autres sites aussi. Donc, j'irai jeter un œil, je pense, à cette gamme de soins parce qu'elle est assez intéressante. De chez, alors je crois que la marque c'est Milkshake, il me semble. Ce sont des produits qu'on a un petit peu de mal à trouver, mais qui sont juste excellents, je trouve. Moi, je les avais trouvés sur Amazon. Et là, c'était un après-shampoing, toujours pareil, dans la gamme de traitement des cheveux blonds à blancs, pour éviter les jaunissements, etc. Et ils ont une partie un petit peu soin aussi, donc c'est vraiment ce que j'adore dans ces produits. Ça, je suis tout à fait susceptible de le racheter, je l'ai adoré. Je l'appliquais un petit peu, c'est un après-shampoing, mais moi mes après-shampoings je les utilise plutôt comme un masque, je les laisse poser plus longtemps en fait qu'un après-shampoing et ça fait super bien le job. Donc voilà, la gamme Milkshake là, alors je crois qu'on en trouve un petit peu plus sur plus de sites maintenant, mais plutôt intéressante au niveau du soin des cheveux. Un autre spray fixateur de terminé, cette fois chez Too Faced, le Hangover 3 en 1 et je l'ai surkiffé. J'ai adoré ce spray, pareil, la brume, l'odeur, la tenue, enfin le résultat, tout. Donc c'est une brume qui peut être utilisée en base également. Franchement, alors moi j'ai toujours entendu de bons retours sur cette gamme-là. En plus c'est une gamme qui n'a pas trop les odeurs hyper sucrées de chez Too Faced, c'est plutôt neutre. Donc c'est vraiment sympa, donc ça c'est pareil, pourquoi pas en grand format un de ces jours. De chez Nocibé, l'huile démaquillante que j'avais déjà pris, c'est juste qu'elle a changé de packaging il me semble. Donc c'est huile de jojoba, tournesol et d'olive, elle est super. Franchement, je l'aime beaucoup. Après, comme je me rends pas beaucoup chez Nocibé et que je commande pas beaucoup non plus, faut vraiment que je tombe dessus pour la racheter. Elle est pas très très chère. Elle fait super bien le job. C'est très bien qu'ils aient mis un flacon pompe, c'est beaucoup plus pratique parce qu'avant c'était pas le cas il me semble. Ça oui, pourquoi pas, je suis susceptible de racheter.
De chez Yves Rocher, je vous en ai fait tout un pataquès hein, quand j'ai commencé à l'utiliser. Donc le nouveau sérum de nuit Biphase anti-âge global qu'ils ont sorti là il n'y a pas très très longtemps. Je l'ai terminé, je ne l'ai pas encore racheté mais je vais le racheter parce que je l'ai adoré. J'attends d'avoir vraiment un super bon code promo, hein, j'achète jamais plein pot chez Yves Rocher. C'est quand même un sérum qui est assez coûteux, mais j'avoue que pour le coup c'est un peu plus justifié, je trouve le produit très qualitatif. J'ai trouvé qu'il correspondait parfaitement à mon type de peau, l'odeur est juste divine, mais alors vraiment un truc c'est très addictif quoi. Et j'ai adoré le résultat, voilà, il n'y a pas de fini gras derrière et tout, franchement gros coup de cœur. Un petit déo, j'en parle pas très souvent parce que je suis pas une grosse consommatrice, j'utilise quand même des produits un petit peu plus naturels, mais bon, ça m'arrive aussi de prendre des sprays comme ça de temps en temps. Le Dove 0%, je crois que j'avais trouvé ça à Nose aussi. Wow, rien de fou quoi. Voilà, moi je suis pas là-dessus, rien d'exceptionnel à dire là-dessus. De chez ELF, le petit crayon, le plus petit, hein, avec la mine toute fine là comme ça. Je vous en avais déjà parlé lors de crash test que j'avais fait sur ELF, il me semble. Très bien, très bien. Après, il faut avoir l'occasion de commander des produits ELF pour le coup, ce qui n'est pas forcément facile à se procurer, c'est pas hyper accessible et une commande pour un crayon sourcil, bon, ben voilà, c'est pas l'idéal. Mais à l'occasion, ouais, je le reprendrai, il est vraiment très bien. Un autre spray fixateur, je vous l'avais dit, hein, il y avait pas mal de produits de ma rotation qui étaient vraiment quasi terminés, donc pour le coup je les ai vraiment terminés, je suis contente. Celui de chez Tarte, le Stay Spray, est pareil, hein, je vous en avais dit à chaque fois que je vous parlais de ma rotation que je le trouvais super bien. C'est un petit format, mais pareil, j'ai pas trouvé qu'il fallait en mettre beaucoup, donc pour le coup ça a été plutôt économique. Il fait super bien le job, pareil, vraiment j'ai eu des fins j'ai tout terminé mes sprays fixateurs que je préférais en fait. Là je suis sur d'autres qui voilà sont bien mais sans plus. Mais pareil, pourquoi pas. Bon après Tarte, hein, c'est pas à l'occasion pareil d'une promo ou quoi, c'est pas ce qu'il y a de plus accessible non plus en termes de prix, mais très bien. Le nouveau baume démaquillant de chez Sephora que j'ai terminé, donc je l'avais acheté dès sa sortie, hein, je suis assez fan des tests produits style huile démaquillante, beurre, etc. Je viens de le recommander parce que je l'ai beaucoup aimé. Autant j'aime bien voilà, les flacons pompes avec des huiles, autant j'aime beaucoup les beurres aussi. Et alors je sais que tous les avis sont mitigés concernant ce produit. Moi franchement je l'ai trouvé top. Il démaquille super bien, il m'a pas piqué, il m'a pas asséché, rien du tout. Super abordable en termes de prix, donc je l'ai recommandé d'office. On a terminé, surtout ma fille, pas mal de petits formats du gel moussant Effaclar purifiant. Recommandé par notre médecin puisque ma fille est en phase de développer pas mal d'acné et donc voilà le plus régulièrement possible qu'elle se fasse. Donc je lui fais alterner quand même, je ne fais pas utiliser tous les jours en termes de nettoyant. Bon après c'est l'âge où voilà ils sont pas encore à fond dans les routines soins, mais on a quand même trouvé une fois qu'on a mis la routine en place une nette amélioration. Je pense que c'est surtout le fait de faire voilà, un nettoyage avec quand même un produit acné, derrière de l'hydratation et un petit produit traitant, déjà c'est pas mal. Et il fait très bien le job. Après, attention aux peaux sensibles quand même, parce que c'est un purifiant. Mais pour elle, il n'y a pas eu de souci particulier, ça s'est très bien passé. Elle en a encore quelques-uns à terminer. De chez Anastasia Beverly Hills, produit sourcil, donc le Clear Brow Gel qui m'a duré une éternité, même si c'était un petit format. Je ne sais plus à quelle occasion je l'ai eu, c'était un cadeau il me semble. Écoutez, j'ai adoré. Franchement, je l'ai trouvé super bien. Il est quand même assez costaud. Mais voilà, ça ne me laissait pas de résidus, ça fixait bien. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit. J'ai également terminé au niveau des sourcils de chez Essence. Pareil, il m'a duré une éternité. Donc là, c'est plutôt un gel mascara, mais plutôt teinté. Et il y a des fibres à l'intérieur. Super sympa à utiliser. Franchement, voilà, pas un truc de dingo non plus. J'ai tendance à... Voilà, j'aimais beaucoup le Anastasia. Mais un très bon produit Essence. J'ai peu l'occasion, voilà, de tester les produits Essence. J'avais eu ça et j'ai bien aimé. On revient chez La Neige et un énorme coup de cœur pour le Cica Sleeping Mask. J'avais donc acheté le petit coffret La Neige. Je suis en train de terminer le 3e produit qui est très sympa aussi. Donc ce produit, c'était surtout celui-ci que je voulais par rapport à mes intégrations dans mes routines de rétinol. J'avais beaucoup entendu dire que
ce soin en fait apportait pas mal de réparation par rapport voilà, aux réactions qu'on peut avoir avec le rétinol. Et effectivement, mais à chaque fois, ça m'a sauvé la mise. Donc c'est pas forcément instantané, hein, il faut y aller plusieurs soirs de suite, etc. J'essaye de pas l'utiliser tous les soirs non plus pour pas que ma peau s'y habitue, mais franchement, ça pareil, à l'occasion, je vais m'en reprendre un et je pense que je vais prendre le gros pot parce que le Cica là, mais je l'ai trouvé juste génial. On arrive au bout de la poche des produits terminés. On a testé ce masque de chez Action. Donc ce sont les masques coréens à l'aloe vera. Super sympa, super hydratant. La forme du masque était très très bien. Enfin voilà, nickel. Super agréable. C'est pas ma plus grande passion. Les masques tissus, j'aime beaucoup les masques un petit peu siliconés de plus en plus. Mais celui-là était quand même super agréable et puis il y est souvent, donc je vous le recommande, il n'y a pas de souci. Je vous ai beaucoup parlé de l'échantillon donc, que j'ai pu tester sur plusieurs jours du nouveau fond de teint de Dior que j'ai beaucoup aimé. Donc il s'agit du Natural Nude Forever, donc c'est le dernier hein, de chez Dior. Très très bien, je ne l'ai pas acheté pour autant parce que j'ai encore quand même pas mal de fond de teint à finir. Puis que ça reste Dior et que c'est pas donné. Mais franchement, c'est un bon produit, je trouve. Et je termine par un produit de chez Younique, parce que je vous en ai quand même beaucoup parlé. Il s'agit du spray à l'eau de rose, qui se présente dans son packaging comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé la boîte, si c'est pour vous montrer, je ne sais plus. Donc en fait, vous recevez le produit, c'est à vous de monter, voilà, il est dévissé. Vous avez le petit l'eau de rose qui est dans un petit support à côté. Vous faites votre petit montage, ça c'est le petit format, mais il existe en grand. Et n'étant pas une grande fan d'eau de rose pour celle que j'ai testée jusqu'à présent, je ne l'avais pas testé tout de suite. Et en fait, j'ai commencé à le tester déjà pour mieux en parler, hein, forcément. Et voilà, ça arrive, hein, des fois, oui, on travaille pour les marques et on tombe en amour des produits, d'autres un petit peu moins. Et là, j'avoue que moi qui n'étais pas fan d'eau de rose, celle-là, je dois même dire que c'est une lotion qui m'a beaucoup aidée avec le Cica de la neige justement par rapport au rétinol que j'ai pu intégrer et qui aurait pu un petit peu m'agresser la peau. C'est hyper apaisant, ça a un côté frais mais en même temps vous sentez que ça vous fait du bien en fait. Je vais me le reprendre très très rapidement parce que là j'essaye de terminer ce que j'avais entamé. Mais il me manque franchement et je trouve que justement par rapport aux soucis que j'ai pu avoir, je vous disais que ce soit le rétinol ou d'autres produits que j'ai pu essayer qui m'ont un petit peu agressé la peau, il m'a fait vachement bien quoi. Donc franchement, je vous le recommande à l'occasion, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous mettrai les liens en barre d'infos, vous pouvez aller voir la fiche produit, il y a tous les ingrédients qui sont marqués, etc. On a terminé. Bah écoutez, on est à... Ouais, allez, on va dire avec le montage, on va être à une 15-20 minutes de produit terminé, c'est pas mal. Écoutez, voilà, je vais enfin pouvoir me débarrasser de ce paquet. Je pense quand même que je vais garder les produits make-up puisque j'ai pas encore tourné ma rotation Project Pan. Et je sais pas si je vais sauter un mois ou pas parce que bah, déjà d'une, je suis en retard et de deux, je bouge pas grand-chose à mon avis ce mois-ci. Donc je les garderai pour la fois prochaine pour qu'on fasse le point sur ce que j'ai quand même bien pu terminer. Voilà, donc en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Bye!